Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1115 de One Piece. Si jamais tout simplement tu aimes One Piece, abonne-toi et n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur les spoilers et like, partage tout ça. En tout cas, c'est parti, let's go, chapitre 1115. Le chapitre commence directement par des réactions en fait sur ce qu'a dit Vegapunk partout dans le monde. Donc on continue avec les réactions des gens qui vont réagir à tout ce que dit Vegapunk. On parle quand même ici du plus grand scientifique du monde qui est en train d'annoncer des dingueries, donc forcément tout le monde écoute. Et on a carrément Vegapunk qui dit que les poneglyphes sont des enregistrements de l'histoire qui parlent d'une bataille massive qui a eu lieu pendant le siècle oublié. Alors il dit aussi que c'était une bataille entre deux types d'idées, donc deux idéologies, mais il peut pas forcément en conclure. Voilà, est-ce que du coup qui avait raison, qui avait tort, qui étaient les gentils, qui étaient les méchants, on ne sait pas réellement, et de toute façon lui-même l'a dit, voilà, il n'y a pas forcément de gentils et de méchants dans tout ça, donc c'était un petit peu le point de vue qu'avait Vegapunk, et c'est la conclusion aussi qu'il a de cette bataille là. Et on a Mars qui va utiliser directement le Haki des rois pour assommer certains Dendemushi pour essayer d'arrêter la transmission forcément de ce que dit Vegapunk. Et on a également Najuro qui coupe Punk Records en deux avec une attaque tranchante et qui libère les Séraphins qui vont pouvoir de nouveau en fait rejoindre la bataille, peut-être, on verra. En tout cas, Vegapunk qui dit que la défaite de Joy Boy a marqué la fin du siècle oublié. Cette information-là est super intéressante, super importante, et si on considère que Luffy et Joy Boy, est-ce qu'il fera mieux que du coup le Joy Boy de l'époque? Réussira-t-il du coup à gagner ou bien subira-t-il une défaite? Bon, à mon avis il va gagner, hein, c'est Luffy quoi, mais voilà, bon en tout cas c'est intéressant d'avoir cette info là. Et il faut savoir aussi que la guerre a changé le monde et que les continents qui existaient il y a 1000 ans, en fait ils ont coulé, voilà, ils ont été coulés lorsque le niveau de la mer a augmenté de 200 mètres. Et oui, énorme. On sait qu'il y a le niveau de la mer qui monte, Vegapunk en avait déjà parlé dans les derniers chapitres, et donc effectivement ces royaumes-là, ces continents-là qui existaient à l'époque, tu vois, il y a 1000 ans, ben, c'est en fait des endroits qui n'existent plus vraiment, ou du moins qui sont un petit peu sous l'eau maintenant. Donc Vegapunk dit aussi qu'ils vivent dans des fragments de ces continents, voilà, donc ça c'est intéressant, finalement on commence à en apprendre un petit peu plus, et moi j'aime beaucoup le fait d'en apprendre plus sur le lore, sur l'univers de One Piece, sur ce qui a pu se passer sur la mythologie de One Piece, ça c'est des choses que j'aime énormément parce que ça, Oda est très fort là-dessus. Et il dit aussi que la guerre n'est pas encore terminée, et que les armes antiques seront importantes dans cette guerre-là, donc la guerre actuelle. Ça, c'est pas mal aussi, puisqu'on sait effectivement que certains sont à la recherche des armes antiques, et on le sait, elles vont jouer un rôle, et bon voilà, très intéressant encore une fois. Et dans la dernière page, on voit le visage de Im, toujours dans l'ombre, pas forcément de réaction, on voit pas énormément de choses, enfin je présume pour le moment, c'est des spoilers écrits, donc il faudra attendre un petit peu pour avoir des choses par rapport à Im, mais voilà, bon je pense que Im est au courant de tout ce que dit Vegapunk, donc en soi, il n'y a pas forcément de réaction en mode étonnement, je pense, puisque voilà, Im est déjà probablement au courant de tout ça, mais les autres gens ne sont pas forcément au courant. En fait, je pense qu'il y a honnêtement que Im et le Gorosei qui sont potentiellement au courant, ainsi que Vegapunk, mais vu qu'il est censé être mort, bah il n'y a plus vraiment que Im et le Gorosei. En tout cas, pas de pause la semaine prochaine, et j'ai juste trop hâte que le chapitre sorte pour vous faire la review.